Shalom, shalom, bienvenue à UGF TV. Donc, merci de m'avoir accueilli sur le plateau de télévision. Je félicite le bishop Arnaud Tocro qui a une grande vision et qui m'a accueilli pleinement et richement dans ce lieu. Donc, je m'appelle l'apôtre Brigitte Marchand. Je suis la visionnaire de l'église Le Lion de la tribu de Juda et j'ai une vision apostolique, prophétique et messianique. Alors, nous sommes situés, l'église est située au 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis vraiment charmée et enchantée d'être sur le plateau. Donc, ce matin, je voudrais vous parler de Roi HaKodesh, le Saint-Esprit. Parce que vous savez, nous sommes dans des temps difficiles, nous sortons d'une crise, nous sortons de moments difficiles et nous cherchons, l'Église cherche à impacter l'Église cherche qu'elle se réveille. Et avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec Roi HaKodesh, tout est possible. Donc, je vais vous parler de la différence entre le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Parce que dans ces temps difficiles, il faut être baptisé et rempli. Et si possible, revêtu du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte que Dieu fait dans le corps de Christ. Et en fait, il baptise le chrétien, c'est-à-dire que quand le chrétien donne sa vie au Seigneur, il est habité, je veux dire, il est habité et habilité. Et il est rempli de l'Esprit quand il donne sa vie au Seigneur. Donc, nous voyons que Jean-Baptiste a baptisé du Saint-Esprit. Nous voyons que en Joël 2, 28, il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, c'est-à-dire je vais baptiser de feu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous sommes baptisés, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme je dirais, il faut entretenir la flamme. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Vous savez, l'évangéliste Philippe a fait une grande chose. Parce que vous savez, il y a eu la persécution. En acte 8, nous allons voir la persécution de l'Église. Et quand il y a eu la persécution de l'Église, qu'est-ce qu'on nous dit en acte 8? On dit que les chrétiens ont été dispersés. Et seuls les apôtres sont restés là. Et nous voyons que quand ils se sont dispersés, ils ont prêché la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on les a déplacés, mais eux, au lieu de rester en place, d'avoir peur, parce qu'il y a la persécution, on va nous tuer, eux, au contraire, comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont dit, nous allons prêcher la parole. Et nous voyons qu'après, ensuite, l'évangéliste Philippe va aller en Samarie. Alors, qu'est-ce que c'est la Samarie? La Samarie, ce sont des gens que les Juifs n'aimaient pas, surtout pas, et ils se détestaient. Pourquoi? Parce que nous voyons les 10 tribus d'Israël qui avaient le roi Jéroboam. Et ce roi Jéroboam les a mis dans l'idolâtrie parce qu'il était jaloux avec le roi de Juda. Ils se sont vraiment disloqués et les 10 tribus du nord sont parties et le royaume de Juda est resté en place avec 2 tribus. Et nous voyons pourquoi la Samarie ne pouvait pas s'entendre avec le royaume de Juda. Et nous voyons dans ce contexte que pourquoi l'évangéliste Philippe est allé en Samarie. Moi, je fais une référence avec nous maintenant. Pourquoi l'Église ne se réveille pas? Pourquoi, dans ce contexte de difficulté, de persécution de l'Église, parce que nous sommes rentrés dans la persécution de l'Église, pourquoi les chrétiens se refroidissent? Pourquoi ils restent en place? Pourquoi ils ont peur? C'est un manque du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman. Le roi HaKodesh va nous solliciter, va nous réveiller, va nous impacter, seulement si nous voulons nous lever. Et nous voyons que quand l'évangéliste Philippe est allé en Samarie, la Bible dit qu'il est rentré dans la ville, rempli du Saint-Esprit. Et là, il y a eu des prodiges, des miracles, des choses qui se sont passées dans les endroits qui ne connaissaient pas Yeshua. Voyez un peu l'impact que Philippe a eu, c'est parce qu'ils ont été persécutés.
Donc voilà le véritable phénomène d'être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, nous voyons dans le baptême du Saint-Esprit, nous voyons en acte 2 l'Église. Là, quand l'Église reçoit, le jour de la Pentecôte, reçoit le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est arrivé sur les apôtres et les 120 qui étaient là, c'est arrivé comme du feu. La Bible dit que c'était comme des langues de feu, mais c'est une image. C'est arrivé comme du feu parce que le Seigneur voulait vraiment remplir ses disciples pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Je vais te dire une chose, sans être rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire grand-chose. Il ne suffit pas simplement d'impacter avec ta prédication, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est dans tous les domaines de ta vie. Et c'est là que le Saint-Esprit fait un grand travail. Nous voyons aussi que quand ces 120 ont été rassemblés, le feu est arrivé. Et l'apôtre Pierre s'est levé, le disciple de Yeshua s'est levé. Il a prêché à 3000 âmes et il y a eu beaucoup de conversions. Grâce à quoi? Parce qu'ils étaient remplis, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Et nous voyons que cette promesse est arrivée sur eux. Donc, il y a une différence entre être baptisé et être rempli. Alors, entre le baptême et le remplissage, il faut le vouloir se lever. Il faut que être rempli du Saint-Esprit, en fait, c'est être continuellement sous l'influence de l'Esprit. Être continuellement régénéré. Avoir une vie de sanctification, de pureté. Avoir une vie où tu vas confesser tes péchés. Avoir une vie où tu vas te sacrifier. Tu vas dépendre complètement de lui. Parce qu'il faut complètement dépendre de sa parole pour pouvoir exécuter sa parole. Une vie remplie qu'on meurt à nous-mêmes. Il faut mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est tellement difficile de mourir à nous-mêmes. Mourir à notre chair et dépendre complètement de la force du Saint-Esprit, de la parole de Dieu pour qu'on impacte les autres. Donc, le baptême du Saint-Esprit. Donc, Roi HaKodesh va nous baptiser. Roi HaKodesh va nous appeler au ministère. Acte 13, verset 14 nous dit que quand Paul et Barnabas, on a mis de côté Paul et Barnabas, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, et ils disaient qu'ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en train d'être à part avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit aussi va choisir les responsables. Acte 20, verset 28. Il va les choisir parce qu'il dit, maintenant, vous avez été établis évêques sur l'église du Seigneur. Donc, il dit que chacun prenne ses responsabilités et qu'il pète le troupeau. Donc, le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle aussi, il choisit les responsables. Le Saint-Esprit aussi transmet la révélation. Alléluia. Il va transmettre. Si tu as les révélations de Dieu, si tu pries, si tu te mets devant sa face, tu vas avoir des révélations que les autres n'auront pas. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret. Il faut payer le prix pour avoir l'onction de Dieu, mais il faut payer le prix aussi pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit aussi intercède en Romains 8 par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie pour toi, pour que tu sois un vaillant héros et que tu sois fort. Et donc, il enseigne aussi. La Bible dit que nous n'avons pas besoin, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, il va nous enseigner, il va nous montrer comment faire, il va nous donner des stratégies dans tout ce que nous faisons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans Roi HaKodesh, nous ne pouvons pas nous lever nous-mêmes. Et il est source de dons spirituels. Alléluia. Donc, voyez que le Saint-Esprit joue un grand rôle. Roi HaKodesh joue un grand rôle dans notre vie. Et nous voyons que les apôtres étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais il leur manquait d'être remplis. Il dit qu'ils étaient tous à la même place. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a été dans le désert. Il a été baptisé par Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit dans le désert, dans le jeûne et la prière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il dit qu'ensuite il est revenu, mais il est revenu, il a été revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc, si nous voulons être forts, si nous voulons avoir une église réveillée, nous ne pouvons pas fonctionner sans l'Esprit de Dieu, Roi HaKodesh. Nous voyons que le roi David aussi avait le Saint-Esprit. Nous voyons que les grands, Moïse avait le Saint-Esprit et qu'il dirigeait. À l'époque, ce n'était pas tous les croyants qui avaient le Saint-Esprit. Mais maintenant, avec la venue de Yeshua, sa mort et sa résurrection, nous pouvons tous être baptisés du Saint-Esprit, être remplis du Saint-Esprit. Donc, nous n'avons plus d'excuses. Donc, en Éphésiens 5, 18, il nous dit, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez tous remplis
du Saint-Esprit. Donc la plénitude correspond à une réalité qui se renouvelle. Le Saint-Esprit va se renouveler, la plénitude va se renouveler. Donc il faut toujours avoir soif de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un secret. Il faut avoir soif de l'Esprit de Dieu. Il faut toujours le chercher pour qu'il nous remplisse à nouveau, puisque c'est une réalité renouvelable. Et donc, l'apôtre Pierre s'est levé en puissance. Et la Bible dit qu'il a sauvé, le Seigneur a sauvé 3000 âmes. Et il disait que l'Esprit, le Saint-Esprit rajoutait des âmes tous les jours. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Église du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons actuellement dans notre peur, dans nos réalités, dans notre quotidien? Nous avons été étouffés par l'esprit du monde et le Saint-Esprit veut nous réveiller. Donc à Acte 8, la Bible dit qu'aujourd'hui, maintenant, il faut que tu prennes un engagement. L'engagement de servir le Seigneur. Parce que la Bible dit que Saül, il ravageait l'église du Seigneur. Il tuait les chrétiens. Et il faisait plein de choses. Nous ne sommes pas encore dans ce contexte. Nous sommes simplement à la petite persécution. Mais quand nous allons vraiment être persécutés, est-ce que nous allons dépendre du Saint-Esprit? Moi, je voudrais que tu te lèves. Je fais un appel à tous les chrétiens, à tous les conducteurs spirituels, à toutes les personnes qui m'écoutent, à se lever, de prendre un engagement. Parce que ça commence déjà avec un engagement. Pour que le Seigneur puisse te remplir, il faut que tu t'engages personnellement à le suivre et être complètement dépendant et dépendante de lui. C'est un appel. Le Saint-Esprit pleure pour son Église parce qu'il dit que nous avons tout, nous les chrétiens, mais nous restons confinés dans notre confort. Bouge-toi, va en mission, fais quelque chose. Visite quelqu'un et tu verras la puissance du Saint-Esprit va commencer à t'accompagner. Donc, je voudrais vraiment faire un appel aussi pour la télévision UGF TV. Je voudrais que tu te bloques, que tu te connectes à Play Store UGF TV. Tu vas sur cette application UGF TV et tu likes, tu commentes, tu regardes. Parce que c'est une chaîne qui vraiment est d'actualité. Et nous voulons vraiment prêcher l'évangile avec force. Tu vois ces capsules que je fais, toi aussi tu peux le faire. Je lance un appel à toute cette diffusion dans le monde entier que vous puissiez regarder UGF TV et qu'il y ait beaucoup d'appels, qu'il y ait beaucoup de présence sur cette télévision afin que nous puissions faire le travail du Seigneur. Soyez bénis richement. Shalom, shalom. C'est un appel solennel. Allez sur la Play Store, allez sur UGF TV et faites ce que le Seigneur va vous demander de faire. Soyez bénis. Shalom, shalom. À très bientôt.